بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 12 et ça sera la dernière séance du cours de dérivation et étude des fonctions niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre cours petit f, opération sur les primitives. Et on va commencer par cette propriété qui va nous aider à calculer facilement la primitive d'une fonction. Si grand F et grand G sont respectivement des primitives des fonctions petit f et petit g sur un intervalle i, alors f grand F plus grand G est aussi une primitive de la fonction f plus g, petit f plus g sur le même intervalle i. Deuxième propriété, pour tout alpha bêta appartenant à R au carré, alpha f grand F plus bêta grand G est une primitive de la fonction alpha fois petit f plus bêta fois petit g sur le même intervalle i. Maintenant, nous allons voir un tableau très important pour calculer les primitives de certaines fonctions usuelles qu'on utilise souvent. Tableau des primitives usuelles. Bon, ici, on note la fonction f. Ici, les primitives f, grand F de cette fonction petit f. Ici, l'intervalle sur lequel on doit travailler, l'intervalle i. Donc ici, pour la fonction nulle, si vous avez f de x est égal à 0, alors sa fonction primitive, c'est une fonction grand F, telle que grand F de x est égal à k. K, c'est une constante qui appartient à R. Donc la dérivée d'une constante est égale à 0. La dérivée d'une constante est égale à 0. Donc la fonction constante, c'est la primitive de la fonction nulle, ou bien l'une des primitives de la fonction nulle. Et l'intervalle que vous pouvez utiliser, c'est tout l'ensemble R. Bon, le tableau a fait plusieurs lignes, et on va traiter chaque ligne à son tour. Donc, on va la fonction nulle, sa fonction primitive, ou bien l'une des fonctions primitives de la fonction nulle, et il y a la fonction constante, parce que vous savez que la dérivée de la fonction constante est égale à 0. Passons maintenant à la deuxième ligne. Vous avez ici, petit f, une fonction qui a tout x associé, son image, qui est le nombre a. A, c'est une constante, c'est un nombre réel qui appartient à R étoile. Donc, l'une des primitives de f, ou bien toutes les primitives de f s'écrivent sous cette forme. Grand F de x est égal à ax plus k. Donc, avec k, c'est un nombre réel, ou bien c'est une constante. Donc, si vous cherchez la dérivée de ax plus k, la dérivée de ax c'est a, la dérivée de k c'est 0, donc ça donne a. Donc, la primitive de la fonction constante, telle que la constante c'est petit a, et la fonction qui s'écrit sous cette forme, grand F de x est égal à ax plus k. Passons maintenant à la troisième ligne. Vous avez ici f de x qui est égal à x à la puissance n, n appartenant à n étoile. La fonction, ou bien les fonctions primitives grand F de petit f s'écrivent sous forme de f de x, grand F de x, est égal à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus k. Si vous cherchez la dérivée de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, donc ça donne n plus 1 de tout fois x à la puissance n plus 1 moins 1, c'est n, sur n plus 1. Et on peut réduire par n plus 1, ça donne x à la puissance n. Et bien sûr, la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc, la fonction de la forme f de x est égale à x à la puissance n, sa primitive, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus k. Par exemple, la primitive de x de la fonction f de x telle que x est égal à tel que f de x est égal à x à la puissance 3, sa fonction primitive, ou plutôt l'une des fonctions primitives de cette fonction, s'écrit sous la forme de x à la puissance 4 sur 4
plus un certain nombre réel k. Si vous avez par exemple f de x est égal à x à la puissance 7, sa fonction primitive est f de x est égal à x à la puissance 7 plus 1, c'est 8 sur 8 plus un certain nombre k. Et alors on continue. Dans cette ligne, vous avez f de x qui est égal à 1 sur x à la puissance n appartenant à n étoile moins 1, c'est-à-dire un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc, les primitives de f s'écrivent sous cette forme, f de x, grand f de x est égal à 1 sur n moins 1 fois x à la puissance n moins 1 plus un certain nombre k. Donc, si vous voulez, je peux démontrer ça facilement. Donc, vous avez f de x qui est égal à 1 sur x à la puissance n, qui peut s'écrire aussi comme étant x à la puissance moins n. Et on peut utiliser le résultat précédent. Donc, en remplaçant moins n par grand M, ça donne grand f de x est égal à moins n plus 1, ou bien 1 sur moins n plus 1, fois x à la puissance moins n plus 1, plus un certain nombre k, qui est une constante. Donc ça donne 1 sur moins n plus 1, c'est 1 moins n, fois x à la puissance n moins 1, plus k. Donc j'ai utilisé le résultat précédent en remplaçant petit n par moins n, et ça donne le même résultat. Et si vous dérivez grand F, alors vous trouvez petit f. Et on continue. Bon, ici, vous avez f de x est égal à x à la puissance r. R, c'est un nombre rationnel, non nul et différent de 1. Donc, la forme de chaque fonction primitive de ce petit f, c'est grand F tel que grand F de x est égal à x à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus k. يعني بحال الشكل ديال هذه اللي عندنا هنا. Et à la place de n, qui est un nombre entier naturel, ici on le remplace par r. Donc si vous cherchez la dérivée de x à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus k, donc ça donne r plus 1 fois x à la puissance r plus 1 moins 1, et on peut réduire par r plus 1, ça donne x à la puissance r, et la dérivée de k est égale à 0. Par exemple, si je prends f de x est égal à x à la puissance 3 quarts. Donc sa fonction primitive, ou bien f de x, ou bien l'une des fonctions primitives, parce qu'il y en a plusieurs. F de x est égal à x à la puissance r, ici c'est 3 quarts, donc 3 quarts plus 1, ça donne 7 quarts, sur r plus 1, c'est-à-dire 3 quarts plus 1, qui est égal à 7 quarts. Donc je peux mettre 4 septièmes, fois x à la puissance 7 quarts, plus un certain nombre k, qui est une constante. Donc si on cherche la dérivée de f, ça donne petit f. Bon, ici, si f de x est égal à cosinus x, les fonctions primitives de cosinus x s'écrivent sous forme de sinus x plus k. Si vous dérivez sinus x, vous allez trouver cosinus x, et la dérivée de k est égale à 0. Bon, les fonctions petit f telles que f de x est égal à sinus x, leurs primitives s'écrivent sous forme de moins cosinus x plus k. Si vous dérivez le cosinus x, ça donne moins sinus x, avec moins, ça donne plus. Et la dérivée de k est égale à 0. Maintenant, si f de x est égal à 1 plus tangente carré x, sa primitive, ou bien les fonctions primitives, s'écrivent sous cette forme. Grand f de x est égal à tangente x plus k. Vous savez que la dérivée de la tangente x, c'est 1 plus tangente carré x, et la dérivée de k est égale à 0. Mais attention, il faut travailler sur l'intervalle moins pi sur 2 plus kpi, et pi sur 2 plus kp, puisque en moins pi sur 2, la tangente n'est pas définie, et aussi en pi sur 2, la tangente n'est pas définie. Avec k, bien sûr, elle appartient à z.
Maintenant, si je prends f de x, petit f de x est égal à sinus ax plus b avec a appartenant à r étoile, alors les fonctions primitives de cette fonction petit f s'écrivent sous la forme de moins 1 sur a, facteur de cosinus de ax plus b plus k. Parce que vous savez bien que la dérivée de cosinus de ax plus b, c'est moins a fois sinus de ax plus b. Et moins a fois moins 1 sur a, c'est 1. Donc ça donne sinus ax plus b plus la dérivée de k, c'est 0. Si vous prenez f de x est égal à cosinus de ax plus b avec a qui appartient à r étoile, alors les primitives de f s'écrivent sous forme grand f de x qui est égal à 1 sur a fois sinus de ax plus b. Si vous cherchez la dérivée de sinus ax plus b, ça donne a fois cosinus de ax plus b. A s'en va avec 1 sur a. Et ça reste tout simplement cosinus de ax plus b plus la dérivée de k est égale à 0. Prenons ici un exemple. Si vous avez f de x est égal cosinus de 10x plus 3, les fonctions primitives de f s'écrivent sous la forme de 1 sur 10 fois sinus de 2x plus 3, puis plus k. Si vous prenez par exemple f de x est égal sinus de 3 quarts x moins 1 demi, les fonctions primitives de petit f s'écrivent sous forme f de x est égal, l'inverse de 3 quarts c'est 4 tiers, avec un signe moins ici, moins 4 tiers, fois cosinus de 3 quarts x moins 1 demi. Je continue. Si vous prenez f de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré, les fonctions primitives de f s'écrivent sous forme de grand f de x est égal à arc tangente x plus k. Et on travaille toujours dans R. Parce que vous savez bien que la dérivée de l'arc tangente, c'est 1 plus 1 sur 1 plus x au carré. Il faut bien sûr se rappeler de toutes ces règles. وحده من الرègles اللي خصك تعقل عليها مزيان هي هذه، مازال هادو الاخرين كلهم راه ساهلين، هذه اللي خصك تنتبه لها. Maintenant, si vous avez petit f est égal à u'v plus uv' avec u et v deux fonctions dérivables, le primitif de cette fonction qui s'écrit sous cette forme, ce sont des fonctions qui s'écrivent sous forme de uv plus k. Parce que vous savez que la dérivée de u fois v, bien sûr, c'est u'v plus uv'. Et la dérivée de la constante, c'est 0. Tenez, si vous avez une fonction qui s'écrit sous forme de moins u', ça c'est u', c'est la dérivée de u. Sur v au carré, sur u au carré plutôt, c'est pas v au carré. Oui, sur u au carré, je m'excuse. Moins u' sur u au carré. Sa primitive, ou bien les fonctions primitives de cette fonction, s'écrivent sous forme de 1 sur u plus k. Parce que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Et la dérivée de k est égale à 0. Bon, si vous avez une fonction qui s'écrit sous forme de u' fois u à la puissance r, avec r, c'est un nombre rationnel non nul et différent de 1. Alors, les primitives de cette fonction s'écrivent sous forme de u à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus k, dans un intervalle où u est dérivable et u à la puissance r, elle est définie. C'est-à-dire, on peut la calculer. Bon, si je cherchais la dérivée de u à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus k, ça donne r plus 1 fois u facteur de u fois u à la puissance r plus 1 moins 1, ça donne, et si vous réduisez par r plus 1, ça donne cette écriture mathématique. Maintenant, il nous reste ces deux dernières lignes. Si vous avez une fonction qui s'écrit sous cette forme, u' sur 1 plus i au carré, u' c'est la dérivée de u, avec u une fonction dérivable, alors les fonctions primitives de cette fonction-là s'écrivent sous cette forme arc tangente u plus k, parce que vous savez que la dérivée de l'arc tangente u, c'est u' sur 1 plus u au carré.
Et la dérivée de k, c'est 0. Et si vous avez une fonction qui s'écrit sous forme de u'v moins uv' sur v au carré, u' c'est la dérivée de u et v' c'est la dérivée de v, on a dit que la forme de f'g moins fg' sur g au carré. Donc la fonction f sur g, la dérivée d'elle est. Donc ici, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Plus k, une constante, et sa dérivée est égale à 0. Donc, là, لاحظتي مثلا في exercice عندك هاد لا فورم تدوز غير البريميتيف. عاوتاني لاحظتي هاد لا فورم هادي خصك تكون دقيق الملاحظه باش ما تتعبش. تشوف مثلا بحال هاد لا فورم هادي تدوز لهادي ديريكتومون. Et ainsi de suite. C'est une d'accord? Alors maintenant, on va passer aux exemples d'applications qui vont utiliser, bien sûr, ce tableau. هذا التابلو بيهنينا من المشاكل يعني بلا ما ندخلوا لي ديتاي في لي ديمونستراسيون غير نشوفوا عندنا مثلا هاد لا فورم نديروا لها البريميتيف ديالها هادي شفنا عندنا هاد لا فورم نديروا لها البريميتيف ديالها هي لا طونجونت بلس توجور كا سي نو دوموند دو شيرشي توت لي بريميتيف ولا عطاونا مثلا ليماج ديال واحد لو نومبر غتلقاو حتى لو نومبر كا. De toute façon, je vais en détail les exemples que je vais vous proposer maintenant. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Soit f de x qui est égal à 2x au cube moins 5x au carré plus 4x plus 1. Déterminons f, la primitive de petit f, telle que petit f de, grand f de 1, je m'excuse, ici grand f de 1 est égal à 4. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et déterminez la fonction grand f qui est la primitive de petit f. Passons maintenant à la réponse. Donc pour répondre à la question, je vais utiliser les résultats du tableau précédent. En utilisant les résultats du tableau précédent, on obtient grand f de x est égal, le primitif de 2x au cube, c'est 2 sur 4, x à la puissance 4, moins le primitif, ou bien la primitive de moins 5x au carré, c'est moins 5 tiers x au cube. Puis le primitif du terme 4x, c'est 4 demi x au carré. Puis le primitif de 1, du terme 1, c'est x. La dérivée de x, c'est 1, plus la constante k. Plus la constante k. K appartenant à R. C'est une constante qui appartient à R. Donc, f de x, grand f de x, est égal à 1 demi x à la puissance 4 moins 5 tiers x à la puissance 3 plus 2x au carré plus x plus k. Et maintenant, on va calculer k. Calculons k. Ils nous ont donné une relation entre un nombre et son image, c'est que f de 1 est égal à 4. Grand f de 1 est égal à 4. Ceci équivaut à, puis je remplace x par 1, ça donne 1 demi fois 1 à la puissance 4 moins 5 tiers fois 1 au cube moins 2 fois 1 au carré plus 1
plus k. Tout ça est égal à 4. Ceci équivaut à 1 à la puissance 4, c'est 1. 1 demi moins 5 tiers, c'est 3 moins 10, c'est moins 7 sur 6. Moins 7 sur 6. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Ou bien plus 2 ici, il y a plus 2. 2 fois 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc, plus 3, plus k, égale à 4. Ceci équivaut à k est égal à 4 moins 3 plus 7 sur 6. Ceci équivaut à k est égal 4 moins 3 c'est 1. 1 plus 7 sur 6 c'est 13 sur 6. Conclusion. Grand F de x est égal 1 demi fois x à la puissance 4 moins 5 tiers x à la puissance 3 plus 2x au carré plus x plus 13 sur 6. Cette primitive qui vérifie f de 1 est égal à 4, il est unique puisque k est égal à 13 sur 6. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. On considère f de x qui est égal à racine cinquième de x moins sinus de 3x plus cosinus de 7x moins 1 avec x appartenant à r étoile plus. Déterminons grand F, la primitive de petit f, telle que f grand F de 1 est égal à moins 1. Allez-y. Cherchez grand F. D'après le tableau précédent, ou bien les résultats, d'après les résultats donnés par le tableau suivant, donnés par le tableau précédent, les résultats donnés par le tableau précédent, on obtient, ou bien on a, grand F de x est égal, et je vais commencer par le primitif, ou bien la fonction primitive de racine cinquième de x. Racine cinquième de x, c'est x à la puissance 1 sur 5. Et la primitive de x à la puissance 1 sur 5, c'est 1 sur 5, 1 sur 5 plus 1, fois x à la puissance 1 sur 5 plus 1. Qu'on peut écrire comme étant 1 sur 5 plus 1, c'est 1 plus 5, c'est 6 sur 5. Donc l'inverse de 6 sur 5, c'est 5 sur 6. Fois x à la puissance 5 fois 1, 5 plus 1, c'est 6 sur 5. Qui est égal à 5 sur 6 fois la racine cinquième de x à la puissance 6. X à la puissance 6, c'est x à la puissance 5 fois x. Et la racine cinquième de x à la puissance 5, c'est x. Donc ça donne 5 sur 6 x. Ça c'est 6. Fois la racine cinquième de x. Donc ici je vais écrire 5 sur 6
ou bien 5x sur 6, ou bien 5 sixièmes fois x racine cinquième de x. Voilà, c'est ça. Puis je continue. Plus la fonction primitive de moins sinus 3x, d'après le tableau, c'est 1 tiers cosinus de 3x. Donc, si vous cherchez la dérivée de 1 tiers cosinus de 3x, ça donne 1 tiers fois moins 3 sinus de 3x. Et 3 va partir avec 1 tiers, et ça reste moins sinus de 3x, c'est-à-dire cette valeur que vous voyez ici. Et je continue. Maintenant, la fonction primitive de cosinus 7x moins 1. Bien sûr, c'est 1 sur 7 fois sinus de 7x moins 1. De 7x moins 1. Si vous cherchez la dérivée de 1 sur 7 fois sinus de 7x moins 1, ça donne 1 sur 7 fois 7, parce que la dérivée de 7x moins 1 c'est 7, 7 fois la dérivée de sinus c'est cosinus. Cosinus de 7x moins 1. Et on va réduire par 7 et ça va donner cosinus de 7x moins 1. Puis, n'oublions pas, le dernier terme c'est plus k, la constante k. K est une constante qui appartient bien sûr à l'ensemble R. Et on va chercher la valeur de k. Calculons petit k. Je vais la réduire un petit peu. Voilà. On a, d'après les données, f de 1 est égal à moins 1. Ceci équivaut à 5 sur 6 fois 1 fois la racine cinquième de 1 plus 1 tiers fois cosinus de 3 fois 1 c'est 3, cosinus de 3, plus 1 septième sinus de 7 fois 1 c'est 7 moins 1 c'est 6, plus k, et tout ça est égal à moins 1. Et on va chercher k. Ça donne 5 sixièmes plus 1 tiers, donc je peux simplifier ça. Donc k est égal à moins 1, moins 5 sixièmes, plus, plutôt moins 1 tiers cosinus 3, moins 1 sur 7, sinus 6. Cela veut dire que k est égal moins 1, moins 5 sur 6, c'est moins 11 sur 6, moins 1 tiers cosinus 3, moins 1 sur 7, sinus 6. Ça, c'est 6. Maintenant, on vient de trouver la valeur de k. Conclusion. Grand f de x est égal à 5 sixièmes x fois la racine cinquième de x plus 1 tiers fois cosinus de 3x plus 1 septième fois sinus de 7x moins 1 moins 11 sur 6
moins 1 tiers cosinus de 3. Je remplace tout simplement k par sa valeur, moins 1 sur 7 fois sinus 6. Et on a déterminé la fonction primitive de la fonction petit f, telle que f de 1 est égal à moins 1. Troisième exemple, on considère g de x qui est égal à moins 14x sur 2 plus 7x au carré, le tout au carré. Et vous allez déterminer grand G, la primitive de petit g, telle que g de 2 est égal à 3. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez cette primitive g de la fonction petit g. On a g de x est égal à moins 14x sur 2 plus 7x au carré, le tout au carré. Ceci équivaut à g de x est égal à moins 14x n'est que la dérivée de 2 plus 7x au carré. Si vous cherchez la dérivée de 2 plus 7x au carré, ça donne 14x. Le tout sur 2 plus 7x au carré. Ceci équivaut à dire que g de x est égal à moins u de x sur u carré de x, avec u de x qui est égal à 2 plus 7x au carré. La fonction primitive de u de moins u sur u au carré, c'est 1 sur u. Oui, c'est la dérivée. Si vous dérivez 1 sur u, ça donne moins u' sur u au carré. N'est-ce pas? Donc, je vais utiliser cette remarque ici. D'après le tableau précédent, on utilise toujours le tableau pour chercher les fonctions primitives. D'après le tableau précédent, g de x, grand G de x, n'est que 1 sur u de x plus un certain nombre réel k, k appartenant à R. Ou encore, g de grand x, ou bien grand G de x, est égal à 1 sur 2 plus 7x au carré plus k. Et on va calculer ce k, cette constante k. Calculons k. On a, d'après les données, g de 2 est égal à 3. Grand G de 2 est égal à 3. On a grand G de 2 est égal à 3. Ceci équivaut à, puis je remplace x par 1 sur 2 plus 7 fois 2 au carré plus k est égal à 3. C'est une équation à résoudre dont l'inconnu c'est k. Ça donne 1 sur 7 fois 4, c'est 28, plus 2 c'est 30. 1 sur 30 plus k est égal à 3, ou bien k est égal à 3 moins 1 sur 30.
3 fois 30, c'est 90. 90 moins 1, c'est 89 sur 30. Conclusion. Et on va écrire la conclusion. G de grand X est égal à 1 sur 2 plus 7x au carré plus K, c'est-à-dire plus 89 sur 30. La fonction G, bien sûr, il est unique. C'est la fonction primitive de la fonction petit g. Passons maintenant à l'exemple numéro 4, soit f de x qui est égal à arc tangente x sur 1 plus x au carré et x appartenant à R+. Déterminons grand F la primitive de f telle que f de racine carrée de 3 est égal à pi au carré. On a f de x est égal arc tangente x sur 1 plus x au carré. Ceci équivaut à f de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré fois l'arc tangente x. Fois l'arc tangente x. Ceci équivaut à f de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré, c'est la dérivée de l'arc tangente x. C'est-à-dire l'arc tangente x prime fois l'arc tangente x. Et vous savez bien que si je prends f au carré prime, ça donne sa dérivée. La dérivée de f au carré, c'est 2 fois f prime fois f. N'est-ce pas? Je peux remplacer f par g باش ما تخلطلك مع f اللي عندنا هنا. Donc la dérivée de g au carré, c'est 2 fois g prime fois g. Donc g prime fois g, c'est 1 demi fois g au carré, le tout prime. Ici, g, c'est l'arc tangente x. Donc, la primitive de f, c'est-à-dire grand F de x, est égale à 1 demi fois l'arc tangente x au carré, ou bien arc tangente au carré de x. الأحسن نكتبها هكا باش ما يوقعش مشكل. Arc tangente x, le tout au carré, plus une constante k. Plus une constante k qui appartient à R. سمحوا لي راه تنحاول نكتب مزيان ولكن كاين شي مشكل في هاد لابليكاسيون تخسر لي الخط فيها k appartenant à R. Donc si vous cherchez la dérivée de grand F, vous allez trouver ce résultat, c'est-à-dire arc tangente x le tout prime fois arc tangente x qui est égal à arc tangente x sur 1 plus x au carré. Maintenant, on va chercher k. Calculons k. Calculons k.
on a f de racine carrée de 3 est égal à pi au carré. Ceci équivaut à, et je remplace x par racine carrée de 3, 1 demi fois l'arc tangente de la racine carrée de 3, le tout au carré, plus k, qui est égal à pi au carré. L'angle dont la tangente c'est racine carrée de 3, c'est pi sur 3. Donc ça donne 1 demi fois pi sur 3, le tout au carré, plus k, est égal à pi au carré. Cela veut dire que pi au carré sur 2 fois 9, c'est 18, plus k est égal à pi au carré. Ceci équivaut à k est égal à pi au carré moins pi au carré sur 18. Ceci équivaut à k est égal, puis je rends les dénominateurs communs, ça donne 18, pi au carré moins pi au carré, c'est 17, pi au carré sur 18. Puis on écrit notre conclusion. Conclusion, Grand f de x est égal à 1 demi fois l'arc tangente x, le tout au carré, plus k. K, c'est 17 pi au carré sur 18. Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt. نتلاقاو إن شاء الله في حصص التمارين المرتبطة بهذا الدرس.